Bonjour et bienvenue à la galerie Christian Berst Art Brut pour l'exposition Les mots pour le dire, la toute première édition. Je m'appelle Lauriane Meulière, j'ai été journaliste. Aujourd'hui, je suis fondatrice d'une agence de rédaction et de conseil en stratégie éditoriale qui s'appelle Plume. On accompagne des marques, des groupes ou des institutions dans la rédaction de leurs textes et la définition de leur ton, de leur voix. Je suis très contente d'être commissaire de cette exposition. C'est mon tout premier commissariat. Suivez-moi. Les mots pour le dire, moi, ça m'évoque tout de suite une émotion. Quand je cherche mes mots ou quand j'ai besoin de mots pour exprimer quelque chose, c'est pour développer un ressenti. Et dans l'imaginaire de Christian, qui est ensuite devenu notre imaginaire, puisqu'on s'est vraiment rassemblés tous les deux pour imaginer ce nouveau format, c'était de trouver des textes qui allaient faire écho aux œuvres d'art brut de la galerie. Donc mon rôle, ça a vraiment été de mettre en parallèle des textes que je connaissais déjà, que j'avais déjà lus, qui étaient dans ma bibliothèque, ou des textes que je suis allée chercher, que j'ai sourcés aux quatre coins du monde, pour faire écho à ces œuvres d'art brut qui m'avaient parlé et pour lesquelles je commençais déjà à avoir des émotions. De par la nature de mon métier, je vis dans un monde qui est plutôt bidimensionnel, c'est-à-dire que j'écris sur du papier, j'édite ou je rédige des textes sur un écran d'ordinateur. Et donc cette fois-ci, pour cette exposition, j'ai vraiment voulu profiter des trois dimensions de la galerie pour habiter l'espace et pour que les œuvres finalement entrent en résonance avec des textes qui sont mis en scène de façon assez monumentale. Ici, par exemple, on est dans une sorte de cocon, chrysalide, structure, on ne sait pas vraiment, avec ce grand rideau qui met en scène l'extrait d'un texte de l'artiste ivoirien Frédéric Brully-Boisbré. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de découvrir des œuvres d'art, puisque finalement, l'art brut et les artistes d'art brut sont découverts, ils ne savent pas qu'ils sont artistes, avant d'entrer dans le système de galerie et de l'art contemporain. Et donc, on a vraiment ce texte de Frédéric Brully qui nous raconte la fois où il a été lui aussi, entre guillemets, découvert par des galeristes français pour une exposition à Paris, et il raconte ce voyage. Mon œuvre favorite, je crois que c'est celle-ci qui se trouve devant moi, et je dis mon œuvre favorite, mais en fait ce sont mes œuvres favorites, puisque c'est un corpus de photographies d'un artiste anonyme qu'on a appelé à la galerie le fétichiste. On dit le puisqu'il y a certains autoportraits de cette personne qui laissent à penser que ce serait un homme et qui était absolument fasciné, obsédé par les jambes des femmes qui portent des collants. Et donc ce fond d'image a été retrouvé et exposé à la galerie. Au niveau de la mise en scène, j'ai décidé de vraiment reprendre cette idée un petit peu d'objectif avec ce cercle qui nous appelle et qui nous observe aussi en retour, comme si on devenait nous aussi objet de fascination. Au centre, le texte que j'ai décidé de mettre en lumière, c'est un texte d'Isabelle Adjani qui parle de la façon dont elle a été elle-même sexualisée en tant qu'actrice et de ce que ça lui a fait ressentir d'être parfois perçue plus comme un objet que comme un être qui pense. Et ça fait vraiment un écho et un miroir à ce male gaze, qui est un concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais à travers cette fois-ci les yeux d'une femme sur son propre corps et sa propre expérience. L'une de mes œuvres favorites sur cette exposition, c'est aussi ce triptyque d'œuvres de Leopold Strobel, qui est un artiste autrichien. Et ce que j'aime beaucoup dans sa démarche, c'est qu'il peint des paysages, ou il dessine des paysages qui sont oblitérés avec des parties qui sont noires. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à quand on reçoit une parole blessante et que ça nous marque et qu'ensuite notre personnalité, finalement, va essayer de trouver des parades pour que ça ne se reproduise plus. Et donc, j'ai placé en face de ce triptyque une urne avec des consignes bien précises. Il s'agit d'écrire les paroles les plus dures jamais prononcées à notre rencontre, de plier le papier en quatre et de le mettre dans l'urne. Et je vais faire une lecture de ces textes le 4 mai au finissage de l'exposition.